On vit cette campagne la première année réelle sans le Canadian Wheat Board, c'est-à-dire sans l'Office d'État canadien. C'est un choc. C'est un choc pour tout le marché et c'est un choc d'autant plus important cette année qu'on a eu, étonnamment, mais peut-être est-ce lié, des prévisions de récolte, des statistiques officielles du Canada qui ont été totalement étonnantes et qui ont pris le marché à contre-pied. Le 13 août, statistiques officielles du Canada, estimation de production 4 800 000 tonnes. Et puis petit à petit, jusqu'à la dernière estimation du 20 décembre, on est arrivé à 6 500 000 tonnes. Soit en 4 mois, 50% de production en plus. Et ça a pris effectivement tout le marché à contre-pied. Des estimations comme celle-là ne seraient pas très importantes si le Canada n'était pas le maître du marché du blé dur au niveau mondial. Le Canada, c'est plus de 50% des échanges mondiaux de blé dur. Il n'y a pas une céréale, il n'y a pas un produit sur lequel un pays est autant maître sur un marché. Et donc là, avec 6 500 000 tonnes, ils avaient un potentiel d'exportation de plus de 5 500 000 tonnes. Donc du jamais vu, et donc le marché a déprimé. Après cette réaction de dépression, le marché s'est repris, et il s'est repris parce que le Canada a eu deux problèmes, ou a deux problèmes. C'est que, premièrement, en termes de qualité, même s'il a tous les segments de marché pour fournir tous les marchés, il a un gros problème logistique. Ce problème logistique fait que jusqu'à, allez, on va dire au mois d'avril, le Canada aura des difficultés pour sortir de gros volumes. Donc son poids, sa pression sur le marché, finalement, ne se fait pas sentir réellement avec des arrivées de bateaux, avec des arrivées de marchandises. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important parce que c'est le gros atout de la France. La France a une logistique excessivement performante. Nos bassins de production sont proches des ports. En moyenne, on est à 12 € à une journée du portuaire. Au Canada, ils sont à 2500, 3000 km, à 25 € des ports. Et ils ont des problèmes climatiques. En ce moment, c'est quasiment impossible pour le Canada de charger, en tout cas d'expédier les trains en raison de la neige. Donc nous, tout ça, on ne connaît pas. Donc c'est un avantage pour nos acheteurs. On est un marché de proximité pour les 4 500 000 tonnes possibles d'achat du bassin méditerranéen. On est un vendeur de proximité, on a un vendeur qui a 3-4 jours de navigation de la consommation. Ce qui se passe au Canada aujourd'hui, avec le démantèlement du Canadian Wheat Board, c'est que les opérateurs présents sur le marché n'ont pas du tout le même marketing que faisait avant le Canadian Wheat Board. Eux, et tout à fait logiquement, ce sont des sociétés de commerce privées, ils regardent là où ils font le meilleur profit. Et donc aujourd'hui, avec une logistique restreinte au niveau du Canada, qu'est-ce qu'ils payent à sortir aujourd'hui? Sur quoi ils font de la marge? Ils font de la marge sur le soja, ils font de la marge sur le colza, ils font de la marge sur le maïs. Et donc, effectivement, ils se désintéressent eux-mêmes, les exportateurs canadiens, du blé dur. Et donc, ça a posé un problème au niveau canadien, pour les producteurs, de savoir si l'année prochaine, ils vont continuer à semer autant. Donc, c'est une opportunité de plus pour le marché français.